Salut à vous, je vous remercie de me retrouver, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui j'avais promis une vidéo de la série développement personnel, pas de panique en fait, 2 vidéos sortent aujourd'hui donc en parallèle vous trouverez effectivement la 5e vidéo de notre série développement personnel. La présente vidéo n'était donc pas prévue, et c'est un constat que j'ai fait aujourd'hui qui me motive à la réaliser. Ce constat part des données d'analyse de ma chaîne YouTube. J'ai pu constater que les diverses vidéos qui sont sorties les semaines passées sur le passionnant sujet des lois de l'univers a suscité un certain engouement sur ma chaîne, avec un nombre de vues plus conséquent que à l'habitude, et également de nouveaux abonnés. Alors je vais me permettre de prendre quelques secondes pour faire un grand plaisir à ceux d'entre vous qui me connaissent personnellement et qui aiment beaucoup se moquer de moi parce que j'aime compter. Alors effectivement, ces vidéos ont suscité a priori 37 nouvel abonnement sur cette chaîne. Alors comme ça paraît pas beaucoup. Mais quand on lance une chaîne, 37, ça peut faire quelque chose de conséquent. Donc, au moment où je tourne cette vidéo, il y a 123 abonnés sur ma chaîne. De là, je retire 37 abonnés, donc il y en avait 86 avant, et ensuite je fais 37 divisé par 86, donc ça me donne 43% d'abonnements supplémentaires. Vous voyez à quel point c'est conséquent, et j'espère vous avoir fait plaisir, vous qui aimez vous moquer de moi parce que j'aime compter. Alors, premier point, bienvenue à vous tous qui avez rejoint cette chaîne. Et donc, je vais vous expliquer comment elle fonctionne, et ça servira rapidement de rappel pour les autres aussi. Sur cette chaîne, il y a 3 playlists principales. La première playlist, c'est réflexion, métaphysique et spiritualité, celle de laquelle sont issues les vidéos sur les lois de l'univers. La seconde playlist, c'est géométrie sacrée, dans laquelle nous parlons de géométrie sacrée, et dans laquelle nous nous amusons à tracer ou à construire également des formes. Pour les 2 playlists que je viens de citer, je me suis posée comme une simple passionnée, je me permets de parler de tout ça parce que cela me passionne, et je précise, et j'essaie toujours de le repréciser au cours des vidéos, qu'il peut y avoir des imperfections dans ce que je dis parce que je ne suis pas une spécialiste, simplement une passionnée. La 3e playlist de cette chaîne, c'est la playlist développement personnel, sur laquelle, là, en revanche, en toute humilité, je m'estime être tout à fait légitime à en parler en tant que spécialiste, puisque ça fait 22 ans que je fais du développement personnel, dont 10 ans à titre professionnel, donc j'estime là savoir vraiment, à peu près, quand même pas trop mal, de quoi je parle. Ceci étant dit, j'en arrive au véritable sujet de cette vidéo, sujet motivé par le second constat que j'ai pu faire sur les données d'analyse de ma chaîne YouTube, c'est que si les vidéos sur les lois de l'univers ont suscité un nombre de vues, de manière générale, sauf exception, plus grand, voire même beaucoup plus grand que mon nombre d'abonnés, à l'inverse, les vidéos de la série développement personnel ont suscité moins de vues que mon nombre d'abonnés. Et c'est ce qui m'amène au sujet de cette vidéo. Socrate a dit: connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc s'il a dit ça, c'est qu'au contraire, il n'a pas dit « connais l'univers et les dieux, et tu te connaîtras toi-même ». Cette expression est d'ailleurs une expression de la loi de correspondance, puisque ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Si tu te connais à l'intérieur, alors, par analogie, tu pourras comprendre les dieux et l'univers. Avez-vous déjà rencontré dans votre vie des personnes qui sont spirituelles, ou peut-être qui se disent spirituelles, et qui prennent les choses personnellement, et où vous prêtent des intentions, ou prêtent des intentions aux autres, et où se laissent complètement emporter et dominer par leurs émotions, justifient leurs actes au regard des émotions qu'elles ressentent, et où sont souvent dans la victimisation, et où sont dans le jugement d'elles-mêmes et des autres, et où attribuent la responsabilité de leurs ressentis aux autres, et où sont incapables de voir les miroirs des personnes qui sont en face d'elles et qui leur révèlent les propres problèmes de leur programme. Liste non exhaustive. Peut-être même que certaines de ces personnes pourraient se sentir supérieures, parce qu'elles sont dans la spiritualité, ce que l'on appelle l'orgueil spirituel. En mon sens, la première vertu dans la spiritualité est l'humilité. Et une vertu, non pas quelque chose que l'on doit se sentir vertueux d'avoir atteint, non, justement pas. Cette humilité, en fait, c'est de la simple logique. À ce sujet, et pour en revenir à ce bonhomme, Socrate lui-même disait « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien ». Ce pourraient être ces mêmes personnes qui emploient à tour de bras le mot éveillé, et je ne vous cache pas que ce mot me gave un petit peu. Des fois, il y a des gens qui vous disent « Oui, moi je suis éveillé », ou qui vous disent « Oui, mais nous, on est éveillés », en m'incluant dedans à moi. Je dis « Mais attends, moi j'ai jamais dit que j'étais éveillé, on parle de qui là? Éveillé, c'est le Bouddha, c'est Jésus ».
Je suis assez dérangée par ce mot. Alors pour certains, c'est juste une faute de langage, et ça vient pas de leur intention, pour d'autres, ils croient vraiment qu'ils sont éveillés. Je pense qu'il faut un petit peu redescendre sur Terre, et que si on veut transformer ce mot en quelque chose de juste, on peut lui ajouter un petit R, et dire que nous sommes réveillés, ça me semble beaucoup plus pertinent. Sur le chemin de l'éveil, bien sûr, pourquoi pas, mais de là à dire que l'on est éveillé, un petit peu de bon sens. Alors vous me connaissez un petit peu, vous savez que les sujets me passionnent, donc loin de moi l'idée de dire que la spiritualité ou les grands sujets tels que les lois de l'univers que nous avons abordés ne sont pas extrêmement intéressants et pertinents. La spiritualité en elle-même, je vais en donner ma définition, peut-être la vôtre s'en rapprochera, peut-être pas, excusez-moi si jamais. Pour moi la spiritualité c'est lié à la foi en quelque chose de plus grand que moi, qui sait mieux que moi. De là découlent certains principes, tels que par exemple que tout est juste, même si je sais pas pourquoi, que le hasard n'existe pas, que tout a un sens, ça c'est notre fameux principe de cause et d'effet, que tout se passe en fait toujours de la meilleure façon qui soit, même si pour le moment le sens m'échappe, et que dans chaque situation, d'autant plus si elle est inconfortable et pénible, eh bien en fait ça me fournit des occasions précieuses d'apprendre et de grandir. Pour moi il y a beaucoup de ça dans la spiritualité. Cette chose de plus grand que soi et qui sait mieux que soi a diverses dénominations et chacun peut l'appeler comme il souhaite. Ça peut être Dieu, ça peut être la source, ça peut être le tout, le un, pourquoi pas, ça peut être l'univers, l'esprit, le grand esprit, ça c'est ce que disent les chamans. En Amérique du Sud, on dit El Gran Espíritu ou même El Gran Espíritu de todo. Alors, est-ce que ça veut dire le grand esprit de tout ou le grand esprit du tout? Auquel cas, vous voyez qu'on relie complètement à la conception des hermétistes, je ne sais pas. Il y avait ces mots que j'ai trouvé très beaux dans ce que nous avons vu sur les lois de l'univers, c'était cette expression, il y en avait deux en fait, il y avait l'âme vivante infinie ou l'intelligence vivante infinie. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces termes, je les trouve pour ma part complètement magnifiques. Au passage, dans ce que nous avons cité, cette chose de plus grand que nous, qui sait mieux que nous, l'univers, moi-même par exemple, des fois je m'adresse à l'univers, on a vu dans les principes hermétiques que l'univers en fait c'était pas le tout, puisqu'il était inclus dans le tout. Il était d'ailleurs précisé à ce sujet que le tout contient une multitude d'univers. Il n'en reste pas moins que, puisque tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas, l'univers lui-même possède son propre esprit, qui est bien plus grand que le nôtre, et qui, du coup, c'est quelque chose de bien plus grand que nous, qui, forcément, doit savoir mieux que nous, également. Les personnes qui, donc, sont dans la spiritualité, et qui manifesteraient un certain nombre de comportements ou de mécanismes, parmi la liste que j'ai citée précédemment, eh bien, peut-être ont oublié une case, celle du développement personnel. Pour ce qui est des personnes qui font du développement personnel et qui ne sont pas du tout dans la spiritualité, eh bien peut-être qu'il leur manque une petite case qui apporte beaucoup de magie à la vie, ou qui permet de se faire d'accueillir en fait facilement le sens des événements, puisque quand on a la foi en fait, eh bien c'est vachement facile d'accueillir les événements. À côté de ça, si ce sont des personnes qui travaillent sur ce que nous avons appelé leur programme, leur mécanisme, sur leurs pensées inconscientes, sur leurs émotions, eh bien ces personnes-là, elles ont de grandes chances quand même de pouvoir être heureuses et d'avoir des relations interpersonnelles avec les autres très équilibrées. Ce sont des personnes qui peuvent avoir une grande stabilité émotionnelle, etc. et se sentir vraiment bien, même s'il leur manque la petite case spiritualité. Mon propos aujourd'hui est donc de faire la part belle au développement personnel et de dire qu'en fait il s'agit de ne pas l'oublier parce qu'on est déjà parti sur des trucs plus grands. Le développement personnel, bien qu'on puisse s'arrêter à cette marche, est en mon sens une marche nécessaire pour atteindre la vraie spiritualité. On a parlé de savoir et de connaissance. On a dit que le savoir c'était dans la tête, la connaissance c'est quand c'était mis en œuvre, et qu'ensuite ça arrivait dans l'être. On a une loi dans les principes hermétistes qui exprimait cela, c'est la loi de l'utilisation, traduite autrement sur internet par certains sites sous le terme de loi d'action, ça veut dire qu'on agit. Dans la voie hermétique, je l'avais cité, il y a 4 étapes. La première, c'est savoir. La seconde, c'est vouloir. La troisième, c'est oser. Ça veut dire bien mettre en œuvre cette loi de l'utilisation. On peut faire un parallèle avec la voie Toltec, dans lequel ils expliquent l'art de la maîtrise. Et donc, la première étape, c'est l'attention. Ça veut dire, je suis présent à moi, je suis conscient, je repère ce qui déconne.
La seconde étape qu'ils appellent la transformation est définie par le fait de choisir ce que je vais mettre en œuvre pour changer cela. Et la troisième étape, qui est appelée l'intention, correspond en fait au fait de mettre en œuvre les choses, de changer des choses pour le coup dans son programme, de changer d'accord, donc de changer de croyance, donc de modifier son programme. C'est cette fameuse volonté que l'on met en action, et il y a un mot très joli pour cela, ce mot que vous connaissez peut-être, c'est la volition, c'est vraiment le fait de mettre sa volonté en action. En PNL, il y a également des mots qui expriment cela, il y a idéalisation et actualisation. Idéalisation, c'est ce que l'on pense, des conceptions que l'on peut se faire consciemment. Donc on peut avoir de grandes idées sur certaines choses, et dans l'absolu, on est capable d'en parler aussi, et il est mieux de penser cela et de raconter cela que d'autres choses qui seraient des bêtises. Ok, mais est-ce que je le vis vraiment ? Donc en fait en PNL on dit que pour comprendre quelqu'un on ne s'attache pas en fait à ce qu'il dit, mais à ce qu'il vit. Ce que l'on vit, c'est au niveau de ce que l'on a actualisé. Le développement personnel, c'est justement ce qui nous permet d'actualiser ces choses, de les mettre dans la matière, de les rendre concrètes dans nos vies, que ça ne reste pas que des idées dans notre mental, dans notre esprit. Avez-vous remarqué à quel nombre de fois il a été question du mental supérieur lorsque nous avons abordé les lois de l'univers? Ce qui va nous ramener au petit schéma que nous avons déjà employé à diverses reprises. Schémas au pluriel, qui ont été introduits dans la vidéo sur l'équinoxe d'automne et que nous avons depuis repris dans toutes les vidéos de la série de développement personnel, comme cela sera d'ailleurs bien souvent le cas. Nous avions donc employé des schémas divers pour représenter plus ou moins la même chose. Premièrement, nous avions dit qu'en métaphysique, on dit que l'on existe sur 3 plans, un plan physique, un plan psychique et un plan spirituel. Nous avions représenté des choses différemment en parlant de nos 4 corps. Notre corps physique et énergétique, notre corps spirituel, notre corps émotionnel et notre corps mental. Nous avons expliqué comment un brouhaha incessant entre notre émotionnel et notre mental perturbait en fait la connexion entre ce que l'on vit dans la matière, notre corps, et notre esprit. Nous avons expliqué que le mental en question ici, c'est notre mental inférieur. Celui qui, quand bien même les pensées sont conscientes, elles sont créées par notre inconscient, par notre programme et par nos mécanismes. Tout cela est très lié à notre ego. Nous avons donc ici parlé pour cette partie de notre mental inférieur. Nous avions représenté de manière différente encore les choses ici, en disant que quand nous naissons, nous sommes cette partie « je suis » avec corps, esprit qui sont connectés, et qu'au fur et à mesure de nos expériences, nous mettons en place des programmes, des mécanismes, des croyances qui viennent comme mettre des couches, comme des couches d'un oignon, autour de notre être pour le remplacer par notre personnalité. Ces couches de l'oignon ici, ou ce brouhaha-là, c'est vraiment ce qui empêche la connexion du corps à l'esprit. Donc je rappelle que c'est mon point de vue, certes, que le travail de développement personnel, c'est justement de s'occuper de ces couches. Une par une, de les retirer, pour virer tous ces automatismes inconscients, et révéler petit à petit qui je suis vraiment. Ou, vu sous ce schéma-là, eh bien ce serait dénouer certains fils là de ce brouhaha, pour que ce brouhaha s'allège petit à petit, jusqu'à... il disparaîtra probablement jamais complètement, mais c'est vraiment possible de l'alléger de manière extrêmement considérable. De façon à ne plus être pris dans ce flot inconscient, de façon à pouvoir vraiment nous relier à l'esprit. Si on s'exempte de ça, de s'occuper de ces couches de l'oignon, de ces programmes et mécanismes inconscients, de ces croyances, en fait, on ne peut pas être vraiment dans la spiritualité. Ça reste des idées dans la tête. Mais l'idée, c'est de mettre tout ça dans la matière, de le vivre dans notre vie. Et pour ça, il faut passer par le développement personnel. Notre moyen d'action, ça va justement être notre mental supérieur. Que dans ce schéma, nous avions positionné ici, donc au-dessus du brouhaha, déjà plus proche de l'esprit. Et nous avions dit que de cette position, nous pouvons observer de manière consciente ce qu'il se passe au-dessous. Observer notre émotionnel qui s'agite, observer notre mental inférieur qui s'agite, observer ce brouhaha entre les deux. Pour, depuis cette position, par notre volonté,
pouvoir choisir de mettre en place quelque chose de différent, jusqu'à ce que ce quelque chose de différent étant mis en place plusieurs fois, devienne en fait acquis et naturel. Alors nous nous étions pas jusque-là amusés à positionner le mental supérieur sur ce schéma, et bien si je devais lui donner une position, il serait par ici, c'est-à-dire pas loin du centre, c'est-à-dire sous les couches, à l'intérieur. Là où on est présent, conscient, centré, et où on est dans la vraie conscience éclairée. J'ai envie ici de tenter un parallèle avec ce que nous avons vu dans les lois de l'univers. Nous avons expliqué qu'il y a deux pôles toujours à la même chose. Et donc ça c'est la loi de polarisation, et que la loi du rythme, il y avait un balancier qui se faisait d'un pôle à l'autre, au même degré vers chaque pôle. Il était expliqué également que ce balancier partait du pôle négatif, ça veut dire qu'on rembourse pas quelque chose de positif, mais plutôt que si on a vécu un truc difficile et pas cool, ben en retour on va avoir un truc cool, avant que plus tard ça ne revienne à un truc moins cool. On a investigué un petit peu, dans notre mesure, comme on le pouvait, cet art de la polarisation avec cette loi de neutralisation qui disait que celui qui s'élève en fait au-dessus du mental inférieur, qui se met dans son mental supérieur, il peut choisir de rester polarisé sur le pôle positif, pour que quand le balancier du pendule revient vers le négatif, eh bien ça ne l'atteigne pas consciemment, c'est-à-dire dans ce qu'il vit, que ça se fasse au niveau inconscient. Alors quand ils disent au niveau inconscient, je pense vraiment que c'est pas dans une idée où quelque chose nous impacte inconsciemment, c'est juste que ça nous impacte pas du tout, c'est transparent en fait. Si je devais relier ces principes que nous avons abordés lorsque nous avons parlé des lois de l'univers avec d'autres choses que nous avons vues précédemment et desquelles je suis peut-être plus à même de parler avec facilité, eh bien je verrais la chose comme ça. Je vis un truc difficile, je suis pas bien. Ok. Hop, le pendule vient de taper sur le pôle négatif, et il bouge. Il va jusqu'au pôle positif. Et il va revenir à un moment donné vers le négatif. Eh bien j'ai ce temps-là, avant qu'il ait fini son mouvement de balancier, pour m'être extraite ici, avoir pris de la hauteur, avoir essayé de comprendre cette situation, en avoir tiré quelques conclusions, avoir mis en place certains changements en moi, pour que, ici, on l'avait dit, si je change en fait ce fonctionnement ici, je change ma position sur l'axe vertical. Donc forcément, la fois d'après, mon plan horizontal, il est différent. Et je pense que c'est là le lien que je ferai avec ce que nous avons vu dans les lois de l'univers. C'est qu'avec ce mental supérieur, je me mets au-dessus, je choisis ce que je modifie, je tire les conclusions, etc. Là déjà, j'ai grandi sur mon axe vertical. Et forcément, quand le balancier va revenir, eh ben ça fera pas la même chose que la dernière fois. Peut-être que j'aurai un truc négatif, mais en mon sens, il pourra pas revenir au même niveau. Et de fait, ce truc qu'à la base j'ai vécu comme pas cool, eh bien au final j'aurais pu le transcender et en faire quelque chose d'ultra positif, puisque je m'en serais servi comme d'un levier pour apprendre et pour grandir. Donc au final, bienvenue le truc pas cool qui m'est arrivé, si j'ai été capable de prendre de la hauteur. Ce qui m'amène au schéma répétitif. Si je prends pas cette hauteur, qui va me permettre de modifier quelque chose en moi, qui fait que derrière, ça sera pas pareil la prochaine fois. Et ben c'est exactement, à mon sens, l'explication des schémas répétitifs, avec le retour du pendule. Du côté du pôle négatif, si je ne fais jamais rien entre deux mouvements de pendule pour que la situation soit différente réellement la fois d'après, donc ça veut dire en changeant dans mon être, dans ma vibration, en ayant supprimé quelques brouhahas ici ou quelques couches là, et ben la fois d'après, ce sera plus ou moins la même chose. Pour faire ça, pour pouvoir prendre cette hauteur, il n'y a pas photo, il n'y a pas de secret, c'est ce que nous avons vu dans la dernière vidéo de la série de développement personnel. Premier point, il faut accueillir et pas juger. Et second point, il faut être dans la responsabilité, et pas ni dans la culpabilité, ni dans la culpabilisation, parce que ça c'est des positions de victime qui ne permettent jamais d'avancer. Voilà pour ça, j'espère que ce que j'ai amené aujourd'hui vous permet de voir clairement que s'il est bien entendu tout à fait bienvenu, pertinent et intéressant de s'intéresser à de très grands sujets, il est d'autant plus pertinent de s'intéresser à ce qui est à notre niveau, à ce à quoi nous avons accès pour pouvoir mettre des choses dans la matière et réellement changer notre vie.
Je vous invite, quand vous le souhaitez, à me retrouver pour la seconde vidéo du jour, notre 5e sujet de développement personnel sur le miroir de Carl Gustav Jung. Et si vous arrivez sur cette chaîne que vous n'avez pas ou que vous n'avez pas vu les vidéos précédentes de cette série de développement personnel, eh bien sachez qu'elles s'inscrivent dans une progression logique et que je vous suggère donc très vivement de prendre cette playlist dès le départ. Le lien de cette playlist figure dans la description sous cette vidéo. Pas de panique cependant, si vous aimez les grands sujets, ne vous inquiétez pas, je vous en promets un petit bijou qui sortira au mois de janvier, dans lequel nous partirons relativement loin et il y aura forcément quelques liens de nouveau avec les lois de l'univers. Pas de panique non plus si vous attendez la suite de la série Géométrie sacrée mise en pratique. 2 vidéos sortiront le 21 décembre afin que vous puissiez vous amuser pendant les vacances. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère avoir été clair. Prenez ce qui vous va, laissez ce qui ne vous va pas, comme d'habitude, chacun est libre. Mettez un petit pouce si vous avez aimé, laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça, ça me fera plaisir, et puis abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, je vous dis à très vite pour la vidéo suivante, merci d'avoir suivi cette vidéo.